Kouf Chaf He. Kouf. Nous sommes dans Kouf Chaf Dalet Amud Bet. 3. Cette ligne en partant du bas. Amar le Rav Acha. Alors là, le daf il est court et c'est en réalité c'est une seule sugia. C'est une sugia, d'accord, du début à la fin. Tout le daf c'est une sugia. C'est on parle de quoi? On continue avec l'héritage du Bechor, Raoui et Mourzak. D'accord? Le Bechor il prend double part. D'accord? Mais seulement ce qui est Mourzak, pas ce qui est Raoui. On va voir que c'est une marloquette. Amar le Ravacha le Barav le Ravina. Ravacha Barav a dit à Ravina. Ikla a mémor le Atrin Vedarish. Il est arrivé, hop, devant la caméra, il est arrivé à mémor dans notre région, il a été Doresh. Voilà ce que Amémor a dit. Amémor a dit Bechor notel pishnaim bemilva aval lo beribit. Alors voilà ce qu'a dit Amémor. Que le Bechor il touche double part sur une alva, une créance du père, il prend double part de la créance, mais pas sur le ribit. Le ribit qui va s'ajouter ultérieurement. Non, ou ça dépend. D'accord? Est-ce qu'on considère que le ribit, il a déjà été payé ou pas? D'accord? Est-ce qu'ils ont déjà Skafan alav vemilva, ce qu'on appelle qu'ils ont déjà établi la dette? Mais tout ce qui est ribit, on considère que non, c'était pas ça n'appartenait pas au père. D'accord? Donc il fait à mémoire une distinction entre Alva'a et le ribit. Mais en tout cas, ce qui nous importe, c'est pas le ribit maintenant. Ce qui nous importe dans cette sugia, c'est que la Alva'a, le Bechor, il prend Pishnaim. S'il y a quelqu'un qui devait 100 000 euros au père et le père il meurt, le Bechor, il prend double part de cette créance. Si bien entendu, il rembourse la créance. À Marley. Comment ça se fait que c'est Mourzak? Je ne comprends pas, il n'a pas dans les mains. Non, il n'a pas besoin que ça soit Mourzak. Apparemment, on va voir, il n'a pas besoin que ça soit Mourzak. Si c'est l'inverse, si c'est le père, il devait 100 000 euros. On a vu ça hier. Non, mais je me rappelle. Il paye double part. Il paye double part. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. C'est pas genre un fort d'un coup. Oui, on a fait. Juste pour pas prendre des deux côtés. C'est tout, voilà. Amar le nehardea et le tamayou. Amar le, il lui a dit nehardea, à mémoire qui vient de nehardea, il suit sa chita. Que quoi? De Amar Rabba. Il faut dire de Amar Rav Nachman. Ouais, comme ça le bar il corrige, c'est mistaber avec la suite de la Gemara. Bon, c'est l'inverse, c'est l'homme shani kolka. D'Amar Rabba gavu karka yeshlo, gavu maot enlo. Rabba nous dit que si jamais il a les yetomim ont perçu karka, ils ont été voir les débiteurs, ceux qui devaient de l'argent à leur père, et ils ont saisi un terrain. Il nous dit Rabba, s'ils saisissent un terrain, alors là le Bechor il prend double part. Mais s'ils saisissent de l'argent liquide, non, le Bechor est au même niveau que les autres frères. Donc Rabba nous dit ça dépend s'ils saisissent un terrain. Un terrain c'est appelé Mourzak, de l'argent non. Laissez la Gemara poser la question que vous avez tous en tête. Rav Nachman Amar, Rav Nachman dit non, l'inverse. Gavu Maot Yeshlo, s'ils ont saisi les yetomim de l'argent là, le Bechor il prend double part. Gavu Karka Elo. Mais par contre, s'ils ont saisi un terrain de l'emprunteur, non. Amar les Abaye les Rabba, les Didar Kashia, les Rav Nachman Kashia. Abaye il dit à Rabba, et selon ton avis, je ne comprends pas, c'est caché. Et selon l'avis de Rav Nachman, je ne comprends pas. Ce que vous avez dit tous les deux, je ne comprends pas. Vous avez dit quoi? Un, il dit que s'il a saisi le terrain, alors le terrain de l'emprunteur, alors il prend double part et l'argent non. L'autre il dit l'argent oui, le terrain non. Il dit, je ne comprends pas. Les didar kashia, maishna ma'od delo. Pourquoi d'après toi, si les yetomim saisissent de l'argent, ouais, alors il ne prend pas le Bechor double part? Pourquoi? De la vanemaot shavakavuon.
ce n'est pas cet argent que le père a légué, a fait hériter. Ce n'est pas cet argent. C'est Mourzak, c'est Raoui. D'accord? Ce n'est pas l'argent c'est pas l'argent que le père détenait. D'accord? C'était. C'est une autre somme. Ça, c'est les buts. Non, c'est le même montant, mais c'est pas C'est le même montant, mais c'est pas l'argent lui-même que le père détenait. C'est pour ça que vous dites que le Mechor il ne prend pas double part. Car Kanami, Avlav, Hakarka, Sheva, Kavuon. Et le Karka non plus, ce n'est pas le terrain que le père a laissé. Le père, il détenait pas ce terrain, c'était le lové qu'il avait. Donc, quelle différence entre Karka et Maot? Ce n'est pas au père. Le terrain, il est hypothéqué. Là. La dette, elle était au père. Oui, mais l'argent, Mais c'est la dette, comme tu dis, c'est la dette. Mais l'argent lui-même, non. Ve'od, ha'at ama'at at ou de'amart, mistaber ta'amat d'ibne ma'arava, de'ikadim savta vezabina zvina zvine. Et en plus, toi, tu dis dans un cas qu'on va voir tout de suite, le cas de la grand-mère. Pourquoi la grand-mère? Écoutez le cas de la grand-mère. Il y a un cas dans la Gemara de la grand-mère. On va le voir dans un Moudbet, le cas de la grand-mère, mais la Gemara le ramène en remède ici. C'est quoi le cas de la grand-mère? Il y avait un monsieur qui avait une grand-mère. Comme tout le monde. D'accord? Avant de mourir, sa grand-mère était en vie. Il a tout voulu léguer à sa grand-mère. Il est mort. Alors il a dit comme ça. Il a été voir le notaire. Il a dit comme ça. Il dit, tout mon héritage va à ma grand-mère. Et après que lorsqu'elle quitte son monde, ce monde, c'est mes héritiers qui héritent. Priorité, c'est la grand-mère. Il a le droit. Il a fait le testament. Avant de son vivant, il a le droit. Il a fait un testament. Mon frère. Vivant, il fait un testament. De son testament, il a fait ce qu'il fallait faire. Il Il a dit, je répète ce qu'il a dit. Il a dit, tout va à ma grand-mère. D'accord? Jusqu'à ses 120 ans. Lorsqu'elle quitte ce monde, ça revient à mes héritiers, pas à ses héritiers à elle. Elle a des héritiers, elle a des petits-fils d'un autre. D'accord? Non. Dès qu'elle quitte ce monde-là, je vais tout donner à ma grand-mère. Mais dès qu'elle quitte ce monde, ça revient à. C'est à elle, c'est plus. Non, lui, il a mis le tnaï. Il a mis le tnaï. Lui, il a établi mon héritage, je le donne à elle. Non, alors ça existe. Ça existe de mettre des étapes. Des étapes. Oui, c'est comme une condition. Ça marche, Rabotai, on n'est pas en train de discuter si ça marche ou pas. Je suis revenu, moi. Laissez-moi les dents de revenir. Alors ça marche, tant pis. D'accord. Mais ce qui reste, ça part à ses héritiers. Demain, mais sera attaché. Maintenant, lui, il avait quoi comme héritier? Lui, il avait une fille mariée. Cet homme-là, il avait une fille mariée. C'est tout ce qu'il avait. D'accord. C'est la fille. Et la fille, elle meurt du vivant de la grand-mère. Il a une petite fille. Voilà. Non, rien. Ah, pas d'enfant. Elle a laissé son mari. Maintenant, son mari, à l'enterrement de la grand-mère, il y a le mari de la petite fille, de l'arrière-petite-fille, le mari de l'arrière-petite-fille, et l'arrière-petite-fille, oui. L'arrière-petite-fille, c'est ça. L'arrière-petite-fille. C'est ça. Oui. Non, C'est l'arrière-petite-fille. C'est son père, c'est le petit de la grand-mère. le père, Julien, il a donné à sa grand-mère. Et il a dit une fois qu'elle meurt, la grand-mère, d'accord, l'héritage va à Jules. à mon héritier. C'est qui son héritier? Sa fille à lui, Donc, la fille de Julien. Voilà. Donc l'arrière-petite-fille de la grand-mère. Ah, l'arrière-petite-fille, d'accord. Oh, Donc Julot. l'arrière-petite-fille de la grand-mère. Et Mais maintenant, Le mari de. maintenant elle meurt. D'accord? Et c'est le mari de l'arrière-petite-fille qui vient à l'enterrement Jules. et qui revendique Jules, l'héritage. l'héritage. Il a fait une Seouda Odaya. Est-ce qu'il a le droit de toucher lui ou non? C'est pas son héritier, Non, lui, c'est c'est pas son pas, il a héritier. dit à mes héritiers. Alors Rabat avait dit dans ce cas-là que le gendre, le petit Jules. le mari de la petite fille n'a rien du tout. Pourquoi cet argent il est considéré comme raouille? Il est considéré comme il n'est pas encore à sa fille, il n'est pas encore à la petite fille, genre à la petite fille, pour qu'il puisse l'hériter.
Comme ça, Rabat, il avait dit. Donc, Rabat, il dit, tu vois bien que l'argent qui n'est pas encore arrivé, il n'est pas encore considéré comme Mourzak. Donc, d'après toi, comment tu dis, toi, Rabat, tu dis que si les héritiers, ils ont saisi un terrain du débiteur, alors ils touchent le Bechor double part. Ça ne concorde pas avec ce que tu as dit, avec le cas de la grand-mère. La Gemara continue. Les Rav Nachman, Kashia. Pour Rav Nachman, c'est aussi caché. Qu'est-ce qu'il avait dit, Rav Nachman? Il avait dit que si les Yetomim saisissent de l'argent, alors le Bechor il prend double part. S'ils saisissent un terrain, non. Maïshna karka delo, de la vai karka, shavakavuon, maot nami, lav aneka maot, shavakavuon. Il dit, Rav Nachman, je ne comprends pas en plus. Pourquoi tu dis que s'il a saisi de la karka, alors, s'il saisit de la terre, alors, un terrain, il ne prend pas double part, parce que ce n'est pas le terrain que le père a légué. C'est un autre terrain. Donc, pareil pour l'argent, ce n'est pas l'argent que le père a légué. Et encore autre chose, Rav Nachman lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Des Yetomim qui ont saisi un terrain, Bechovat Aviem, Baal Chov, Choser, Vegove Mehem. Le Baal Chov, il saisit de ce carca-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le carca, il est considéré comme Mourzak. S'ils saisissent un terrain, on considère comme si le terrain c'était au père. Et un Baal Chov du père, il peut prendre de ce terrain-là. Eux, ils ont saisi de Réhouven. Shimon, il avait une créance. Le père lui devait de l'argent. Shimon, il prend ce qu'ils ont saisi de Réhouven. Tu vois bien que l'argent, même un terrain, c'est considéré comme Mourzak. Rav Nachman, tu te contredis. Est-ce que Karka, c'est Mourzak ou c'est Raoui? Amar le lol le Didi Kashia, velo le Rav Nachman Kashia. Non, c'est pas un problème. Il dit, ni pour moi c'est caché, Rabat il dit ni pour moi c'est caché, ni pour Rav Nachman c'est caché. Pourquoi? Ta'amad ebne ma'arava ka'amrinan, velan los viralad. Il dit on a simplement expliqué, moi et Rav Nachman, on a simplement expliqué la vie des Bnei Ma'arava, des Bnei Eretz Israël, qui pensent que sur une dette, le Bechor il prend double part. Nous, Béhémet, on pense que sur une créance, le Bechor ne prend pas double part. Toute créance, peu importe comment ils se font rembourser en argent ou en karka, c'est appelé Raoui. Toute créance, c'est appelé Raoui. Mais d'après les Bnei Eretz Israël qui pensent que c'est une embrouille pour le Bechor. Une créance, c'est appelé Mourzak, eux qui pensent que c'est appelé Mourzak, alors on fait une distinction entre qu'est-ce qu'ils ont saisi, un terrain ou de l'argent. Mais pour nous, on pense que toute créance, c'est appelé Raoui. C'est appelé que le père ne détenait pas encore. Quoi? Mais s'il prend que les inconvénients, on parle des avantages de Bechor, quel intérêt à être Bechor dans ce cas-là? On a dit que ça va toujours de pair. On a dit ça hier. On a dit hier que il prend toujours les avantages et les inconvénients. Non, mais là, lorsqu'il rembourse, il rembourse double part. S'il rembourse. Mais là, on est en train de dire sur quoi il prend d'abord. On a parlé de ce qu'il prend. Il prend double part tout ce qui est Mourzak. Est-ce qu'une mi-alva'a, c'est appelé Mourzak? Rav Nachman et Rabat, les deux, ils pensent la halakha qu'une alva'a, c'est pas appelé Mourzak. Voilà. Il y avait quelqu'un qui devait 100 000 euros au père. Le Bechor ne prend pas double part. Ce n'est pas ce que le père détenait. C'était quelqu'un qui devait au père. Et tous les frères sont au même niveau pour tout ce qui est alva. Quand est-ce que le Bechor il prend double part? Ce que le père possédait. L'armoire, la table, la chaise, la villa, ça il prend double part. Mais une créance, c'est appelé Raoui, c'est pas appelé Mourzak. Oui. Pour ceux qui pensent que c'est Mourzak, il y a un ami qui pense que c'est Mourzak. Oui, Bnei Eretz Israël. Pourquoi il fait sa distinction entre le terrain et l'argent? C'est Mourzak, c'est Mourzak. Non, ça va dépendre, c'est Mourzak, à condition qu'ils saisissent quelque chose de concret. Qu'est-ce qui est appelé concret? L'argent ou le terrain? Marloket, Rabat et Rav Nachman. C'est-à-dire que c'est un semi-Mourzak. C'est un chilouk dans la marloquette, pas un marloquette. C'est une marloquette aussi. Il y a une marloquette, une marloquette. Il y en a qui disent que Ah oui, tu as raison. C'est l'argent. Tu as raison. Une marloquette dans une marloquette. Il y a une marloquette d'abord. Est-ce que Bichlal, une alva'a, c'est appelé Raoui ou c'est appelé Mourzak? D'accord? Et après qu'on dit que Bnei Eretz Israël, eux, ils pensent que c'est appelé Mourzak, ça dépend quoi? Ok.
Omer Tekmara, Baï Savta. C'est quoi le cas de la Savta? On l'a dit Ba'ablé. Maï Savta, c'est quoi le cas de la Savta? On l'a dit Ba'ablé. Pourquoi il n'a pas pris sa mère? Pourquoi il a pris la grand-mère? Parce que Elle était c'était plus un en vie, cas- sa mère. Ah, mais si elle était vivante, le cas aurait été le même? Ils sont tous morts sans la Mais il a décidé, c'est un cas, D'accord, un l'enchaîner. Maaseh Shaya, Voilà, c'est c'est ça, pas ouais. un cas d'étude. Là, c'est un D'accord. cas, un homme qui a décidé de Ok, faire comme il ça. aurait pu donner à sa Il mère, aurait à pu son donner oncle, à qui à il sa veut. belle-sœur aussi. D'accord, d'accord. Omer Takmara. Et je suis revenu. Baruch Hashem. Maï Savta, c'est quoi le cas de la Savta? Des Aou, des Amar Léou. C'est l'histoire d'un homme qui a dit Nechasai les Savta. Mais bien à ma grand-mère. Voilà. Ou Batra, voilà, Johan, on a le droit de dire dans la condition, ou Batra, et lui il me l'établit, ou Batra après elle, c'est-à-dire quoi après elle? Après sa mort, les Yartaï, à mes héritiers. Ok? Ok, voilà ce qu'il a dit lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il était quoi le cas? Avia le Brata, d'Ava Siva. Cet homme-là, il avait une fille mariée. Shriva, elle est morte. Bechaye Baala ou Bechaye Savta. Elle est morte du vivant de son mari ou du vivant de la grand-mère. Au La julo. grand-mère de son père. Hein? Du vivant de son. Non, pas de son père. Non, il est mort. Il est le déjà père. mort. Non, le père, il est mort. Le père, il Il a dit que ça ira à sa fille. Donc, elle est morte du vivant de son mari et du vivant de son arrière-grand-mère. Voilà. Il était en Donc, famille. voilà, il reste pour l'instant la grand-mère du père et le beau-fils, c'est-à-dire Julo. Voilà, Voilà. les deux. Ok? Au Julo. Omer Tagmara, Batar de Shriva Savta. Après que la grand-mère Il est mort. est morte, Ata Baal Katava. Le mari, Il est parti. il est venu réclamer. Les usines. Mais à qui? Chutzpan. Ah, bah, Quoi? Elle est morte. Et il y a qui? Aux héritiers de la grand-mère. La grand-mère, elle a des héritiers à elle. Elle a des enfants, des petits-enfants. Des sœurs, des frères. Voilà, elle a Allez, des héritiers. Continue, vas-y, Donc continue. il est venu Les héritiers. le mari de l'arrière-petite-fille réclamait, ça revient à moi. Là, il y a une grande marloquette à ces époques, avec dans la Gemara, les Chachamim, il y a eu ouais. une grande marloquette. Amaravuna, les Yartaï, va filo, les Yartaï. Ravuna nous dit, ça revient au mari. Lorsque La grand-mère. non, L'arrière-grand-mère. le père, le mari, le père. ça. Lorsque Julien, on l'a appelé, lorsqu'il a dit, Le père s'appelle Donne à la Julien. grand-mère Oui. après Et le sa beau-fils grand-mère s'appelle est Julo. héritier. lorsque le père, c'est le propriétaire des biens, il a dit, ça Ça revient va à à ma ma grand-mère. grand-mère Et et après, ça ensuite revient à à mes héritiers, Il y avait il qui était dessus? mitkaven à mes héritiers et aux héritiers de mes héritiers. Quand il dit à mes héritiers, ça inclut les héritiers de mes héritiers. Donc, c'est qui ses héritiers? Sa fille, mais elle n'est plus en vie. C'est qui les héritiers de ses héritiers? C'est le mari de la fille. Donc, c'est ça ce qui a été mitkaven le père. Il dit, lorsqu'il a donné à la grand-mère, il lui a dit, et après la mort de la grand-mère, je veux que mes biens aillent à mes héritiers. Ravuna commente les paroles du père en disant, ça veut dire mes héritiers et les héritiers de mes héritiers. Donc il dit Ravuna, ça va tout Beau-fils. au mari. Le mari, il hérite pas une fois que. Sa femme. Il acquiert une fois que sa femme est là dans la main. Attends, Shnia, 4 lignes. Verav Allez, c'est Anen parti, ça faisait longtemps. Amar le Yartaï velo le Yarté Yartaï. Rav Anen nous dit non. Lorsqu'un homme il dit je veux que ça aille à mes héritiers, c'est à mes héritiers et pas aux héritiers de mes héritiers. Donc ces héritiers ne sont plus en vie, donc C'est fini. ça reste chez la grand-mère et aux héritiers de la grand-mère. Ça c'est l'avis de Rav Anen. T'as dit bien sûr pour les deux avis. Hein. Bien sûr. Il dira toujours bien sûr, bien sûr. Razak, Et tu prends pas de risque, tu es suisse, toi. Dis-moi, vérifie s'il n'a pas des comptes en Suisse, le beau-père. Hein. Je te le dis, parce Non, mais les deux qu'être sont neutre logiques. comme lui, il n'y a pas. Les deux être sont neutre logiques, comme lui. d'accord. Shalchu mitam ilchate kavate de Rav Anen. Vela mitam, la lacha est comme Rav Anen, mais pas pour la même raison. Qu'est-ce qu'il dit Rav Anen? Il a dit ça ne va pas au mari. Pourquoi? Rav Anen, il a dit lorsqu'un homme il dit à mes héritiers, c'est mes héritiers et pas les héritiers de mes héritiers. Ça c'est l'avis de Rav Anen. Hein? S'il y a un enfant, il n'y a pas de problème. Oui. degré. Chazak ou Barour, t'as dit la phrase qu'il fallait maintenant. Tu vas voir pourquoi.
La Gemara nous dit, la halakha elle est comme Ravanen, mais pas pour la même raison que Ravanen. Pourquoi? Il reta kavate de Ravanen des Baal lo yarit. La raison est, la halakha elle est comme Ravanen que le mari n'hérite pas. Sur ça je suis d'accord, mais pas par rapport à ce qu'il a dit Ravanen que quoi? Que l'héritier ça n'inclut pas l'héritier de l'héritier. Mais comme a dit Yohan, velav mitame deilu Ravanen savar afagav d'avale bra livrate lo yarit veloi deilu avale bra livrate vada yarit ובעל היינו תעמד דלא יריד משום דאבלי ראוי ואין הבעל נוטל בראוי כבה מוחזק. Il dit toute la raison de, je vais le reprendre dans les mots, toute la raison de Rav Anen, c'est parce que lorsqu'un homme il dit ça va mon héritier, c'est mon héritier et pas l'héritier de mon héritier. C'est pour ça que le mari n'hérite pas. D'accord? Ça veut dire que quoi? Si cette fille-là, elle avait un enfant, aussi Ravanen il aurait dit que l'enfant n'hérite pas. Si, Ravanen, qu'est-ce qu'il a dit Ravanen? Ravanen, il a dit l'héritier direct. Il a dit mon héritier, il reçoit l'héritage, pas l'héritier de mon héritier. Ça, ce qu'elle veut dire. Donc, si cette fille-là, elle avait eu un enfant, non plus il n'aurait pas touché. D'accord? Mais il dit. Pourquoi? Parce qu'après, il aurait hérité de sa mère. Mais non, elle est morte. Mais non, l'homme il a donné à sa grand-mère. Il a dit ce qui reste de la grand-mère, ça va à mon héritier. S'il n'est pas là l'héritier, la grand-mère elle garde. Et donc les héritiers de la grand-mère. D'accord? La raison de Ravanen, il dit parce que lorsqu'un homme il dit mes héritiers, ça veut dire mes héritiers directs et pas l'héritier de mon héritier. Donc si la fille, elle avait eu un enfant, il n'aurait pas touché d'après Ravanen. Mais la Gemara nous dit, mais nous on pense comme Ravanen, effectivement que le mari ne touche pas, mais pas pour la même raison que Ravanen. Nous on pense que lorsqu'un homme il dit mes héritiers, ça inclut l'héritier de l'héritier. Donc, alors pourquoi Julot, pourquoi le mari ne touche pas? Parce que le mari ne touche pas ce qui est raouille à la femme. Il touche l'héritage que ce qui est mourzak chez la femme, que ce que la femme détient. Un mari hérite sa femme que ce que la femme détient. Parce que sa femme aurait hérité. Puisque sa femme n'a pas eu l'occasion d'hériter, parce qu'elle est morte avant l'arrière-grand-mère, puisque sa femme n'a pas hérité, le mari ne peut pas toucher ce que sa femme potentiellement aurait pu hériter. Le mari hérite sa femme que ce que sa femme possède et pas ce que sa femme aurait pu détenir. Donc on est d'accord avec toi Ravanen que le mari ne touche rien, mais pas pour la même raison. Et il y a un grand nafkamina entre les deux raisons. Si je dis la raison de Ravanen, même l'enfant, je ne le touche pas. Mais si je dis la raison de l'autre, l'enfant, oui, il va toucher. Parce que c'est Raoui. Parce que c'est Raoui, donc le mari ne touche pas. Tout à fait. Ok, je reprends juste dans les mots. Dans les mots. Regardez dans les mots. Il cheta kavate de Rav Anen, de Baal lo yarit. Il dit la halakha elle est comme Ravanen que le mari n'hérite pas. Velav mita'ame, mais pas pour la même raison. Deil ou Ravanen, parce que Ravanen savar afalgav d'avale bra librate lo yarit. Ravanen il pense que même si la fille avait un fils, il n'hérite pas. Pourquoi? Parce que le fils est l'héritier de l'héritier et il est exclu. Veloi, et je ne suis pas d'accord avec Ravanen. Deilo avale bra librate vada yarit. Si la fille avait un fils, vadaï qu'il hérite. Ou baal ainu ta'amad delo yarit. Et la raison pour laquelle le mari n'hérite pas, mishum d'avale raoui. Ve'en abaal notel baraoui keba murzak. Voilà pourquoi le mari n'hérite pas. Parce que bien qu'il fait partie des héritiers, mais il est héritier de la femme que de ce qui est Mourzak et non pas ce qui est Raoui. Michlal de Ravuna Savar Baal Notel Baraoui Keba Mourzak. Alors je ne comprends pas, on revient à Ravuna. Ravuna il avait dit que le mari il touche l'héritage. Pourquoi Ravuna il pense que. Non, la femme elle n'est pas dans le cadre de la Savta. Il pense que ça va au mari. Pourquoi? Arrête, c'est un klal que le mari ne touche pas
Ce qui est Raoui. Il hérite que ce qui est Mourzak. Donc pour Ravuna, en fin de compte, le mari, c'est Mourzak. Chazak ou Baruch. Amar Rabbi Elazar, davar ze niftar bigdolim venistayem bektanim. Kol haomer acharecha, ki omer me'arshav dami. Voilà. C'est un klal. Lorsqu'un homme il dit un héritage, il y a un type d'héritage où un homme il fait hériter, ça s'appelle acharecha. Ça s'appelle acharecha. C'est un type d'héritage qu'on va voir en long et en large. Acharecha, ça s'appelle. C'est quoi acharecha? Après toi. Un homme, il peut léguer à quelqu'un en première étape et après choisir la deuxième étape et la troisième étape et la quatrième étape, etc. Un homme, il peut mettre, De son vivant. il décide ça de son vivant, il Condition que ce décide, soit un héritier quand même. Non. Non. Même, il peut dire à n'importe qui. même, on va voir que même n'importe qui. D'accord? C'est-à-dire qu'un homme, il peut faire un testament direct. comme Il ça. peut faire un testament, mais c'est quoi le type de testament? Il met des étapes. C'est bien à lui, c'est bien à lui. Il met des étapes. Il dit je veux que un premier temps ça a chez un tel. Acharav, après, c'est-à-dire quoi? Après que lui il décède, eh ben je décide ça où ça va. Après là il décide, ça va là. Lui il fait le maslou de ses biens. Voilà. Ça marche. Ici, il en a deux. D'abord, la première. tous les autres. Comment? Il bloque tous les autres. Ils peuvent plus faire de masse les autres. Le mec est un peu tordu. Il Non, mais c'est ton argent à lui. Lui. Non, mais attendez, Rabbeinu. Ouais. Mais dans le. Sur ses biens. C'est bien C'est bien à lui, pas les biens de l'autre. La grand-mère, c'est bien à elle. La grand-mère, elle fait ce qu'elle veut avec ses biens. Il parle de ses biens à lui. C'est bien à lui, la maison de Deauville, c'est tout, pas plus. Mais là, Rabbeinu. Et si la grand-mère, pendant du vivant de la grand-mère, elle a décidé de vendre la maison de Deauville, Ça marche. ben voilà, donc ça marche. Ouais, exactement. La grand-mère, elle fait ce qu'elle veut de son vivant, c'est à elle. Mais elle peut utiliser tout. Elle peut vendre la maison de. Et elle dépense tout au Oh, casino. alors lui, il pense Ravuna, que lorsqu'un homme il dit Acharecha, c'est comme si qu'il avait déjà fait acquérir à sa fille. Au moment de sa mort, il avait déjà fait acquérir à sa fille. Donc sa fille, elle a C'est de appelé Mourzak. Et donc le mari peut vendre. La Gemara, ça ne tient pas, elle dit pourquoi. Amarava, pour ce qu'il dit Shimon. Mistabra ta'ama de bne marava de ikadim savta vezavina zvine. La Gemara, elle dit ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Pourquoi? Si la grand-mère, elle avait vendu, la vente, elle aurait été bonne. Comment tu dis que la fille, elle est Mourzak sur quelque chose que la mère peut vendre? La grand-mère, pardon, peut vendre. Imagine la grand-mère a des dettes. Elle rembourse ses dettes. C'est mort. Il n'y a plus C'est rien. mort, c'est foutu. Mais pas seulement si elle a des dettes. Pas seulement si elle a des Elle joue au dettes. Même si casino. elle a vendu, elle est partie au casino, elle a tout. Quoi, au casino de Deauville? La maison de Deauville au casino, elle a tout vendu, d'accord. Elle a tout vendu. Donc casino comment tu de peux Deauville. dire que la fille s'est appelée Mourzak? Elle a le droit de Tout sur le vendre. rouge. C'est bien. Noir. Si, elle a le droit. Quand quelqu'un il dit je donne mes biens à un tel, Acharecha, c'est quoi Acharecha? Acharecha, ça veut dire après, jusqu'à ses 120 ans, elle se fait ce qu'elle veut. Ça veut pas dire après moi le déluge plutôt? Elle fait ce qu'elle Voilà. veut, c'est ça que ça veut dire Acharecha. Voilà. Après, moi, le C'est un déluge. homme, il veut léguer, d'accord? Il veut mettre des, comment on dit, il veut Naïm. mettre des étapes sur ses biens. On peut tout que c'est pour qu'ils sécurité. D'accord? Ah ouais, c'est comme ça. Celui qui a les biens, il veut les vendre et avec ça, Il fait ce qu'il veut. Accroche-toi derrière. d'accord? Il vend le bien, il achète un bien. C'est à lui. C'est à lui. Voilà, c'est fini. Ça s'appelle Plus pour fini. circuiter l'héritage. Plus c'est bien. D'accord? C'est que c'est bien. Ça sert à rien. Quoi, ça sert à rien? Si la grand-mère elle est intelligente, Quoi, elle est pas méchante la grand-mère, pourquoi tu es ça? Elle va pas donner à ses héritiers, elle ne veut pas donner aux. Mais c'est aussi, c'est aussi ça un petit-fils, c'est pas que c'est une étrangère. quand même Là, en l'occurrence, Le lingot d'or. le taille est pour ses héritiers à lui. Voilà. Oui. Pourquoi ça Si sert moi à je 1 veux kilo? que ce soit la voisine. 1 kilo? Non, 500 grammes. Bah, c'est pas son héritier. Une personne normale, Non. d'accord? Elle est correcte. 1 kilo. Il veut faire plaisir, il est d'accord. Mais Tout à l'heure, m'avoir donné, je respecte. Pourquoi il va respecter? Ça s'appelle Acharecha. Rappelez-vous le principe qu'on va voir. Acharecha, ça s'appelle. Après moi le déluge. Acharecha, ça veut dire quoi Acharecha? Après toi. Ça marche dans les mots, pas dans la vie. Ouais. Pourquoi? C'est ce qu'elle veut la grand-mère. après elle Elle dépense met tout sur le noir, il est sorti le rouge. Eh ben, elle a perdu la maison de Deauville. C'est impossible ça.
Ouais, c'est impossible. C'est ça, il y a des Combien Ah oui, t'as raison. 42 500, ça c'est Voilà. Alors je peux pas donner à mon fils à moi. Parce que sinon, on a fait une Non, il veut être reconnaissant à sa grand-mère. Elle a élevé. Bon, on met à Tagmara. Maintenant, on finit la Sugia. Amara Papa. Il Cheta. Maintenant, on finit la Sugia. La halacha. C'est quoi la halacha? En abal notel baraoui keba murzak. Voilà. Ce que tu veux dire. En abal notel baraoui keba murzak. Premièrement, le mari, il ne touche pas ce qui est raoui de sa femme. Il prend que ce qui est murzak chez sa femme. Deuxième halacha. Ven abechor notel baraoui keba murzak. Le bechor, il prend pas double part de ce qui est raoui. Que ce qui est que le père détenait. Troisième halacha. Ven abechor notel pishnaim bemilva. Le bechor, il touche pas double part de la créance. Ben shegavu kaka, ben shegavu maot. Des deux sens. Peu importe qu'ils ont tenu. Jamais le dos. Comme Rabba et Rav Nachman, on a dit, marloquet dans la marloquet. Tout ce qui est alva'a, c'est appelé raoui. Il ne touche pas le bechor, pishnaim, il prend par unique. Mon cousin du père, il avait 100 000 euros qui étaient bloqués quelque part pendant 20 ans. Ils sont bloqués, il ne faut pas les toucher. Ça s'appelle quoi ça? Très bonne question, c'est une grande marloquette dans les poskim aujourd'hui. Est-ce qu'un pakam, aujourd'hui, il y a une marloquette entre le Rav Ovadia et le Rav Shalom Meshash. Comment considérer un pakam? Le père, il avait un picadon, livret A. Livret A. Il avait, le père, un picadon, 100 000 euros à la banque. Bloqué. 29 500. Non, mais on peut retirer l'hiver. Bloqué pendant un an. Alors, ouais. Est-ce que c'est considéré comme raoui ou mourzak? Les héritiers, ils viennent, ils disent non, on veut appliquer la halakha. On veut appliquer la halakha. Le bechor, on veut lui donner bishnaïm. Ils vont faire la halakha. On veut pas comme le bet mishpat, etc. S'ils cassent le plan, ils perdent 50%. Alors ils vont pas casser le plan, ils vont attendre 20 ans. Non, ils attendent. Non, maintenant, on peut ouvrir le pakam. Au moment de la mort du père, on peut l'ouvrir. Est-ce qu'on considère le pakam, comment on appelle ça, le picadon, Le dépôt. le dépôt, est-ce qu'on considère comme un raoui et donc tous les frères sont Égalité. ou c'est considéré comme mourzak? D'un côté, on vient de voir, mais on vient de lire maintenant qu'une alva, que si le père il avait prêté de l'argent. Ça, c'est pas pareil. Si. Attends, Ah, si le père il avait prêté de l'argent, ça s'appelle raoui. Le Rav Ovadia il te dit, pareil, le dépôt ça s'appelle raoui. Le Rav Meshash il dit non, un dépôt, bien que la banque utilise cet argent, ça s'appelle mourzak. Ça s'appelle que c'est entre les mains du père. C'est le père qui dit, c'est un dépôt. C'est pas un prêt à la banque, c'est un dépôt. Et donc le Bechor il prend double part. En 2008, quand Lehman Brothers a fait faillite, celui qui avait de l'argent à Lehman Brothers s'est assis dessus, il a vu Chicago. Donc comment répondre à Meshash? C'est quoi cette question? Je finis ou milva sheimo palge. Je finis les derniers mots de la page Koufra Vav Amoud Aleph. Ou milva sheimo palge. Milva sheimo palge. C'est quoi milva sheimo? On a dit qu'une alva, le Bechor il prend pas double part. Oui. Maintenant si c'était le Bechor qui devait au père, le Bechor il a emprunté 100 000 euros au père. Il a emprunté du vivant du père. Il a emprunté. Est-ce qu'ils le savent? Ils le savent. Tout le monde, devant tout le monde, c'était écrit. Le million. C'était écrit que le Bechor, il a emprunté à son père. Il devait acheter un appartement. Il a emprunté. Il a emprunté 100 000 euros au père. D'accord? Il a emprunté 100 000 euros au père. Maintenant, le père, il meurt. On a dit que sur une alva'a, donc le Bechor, il doit 100 000 euros à qui? Aux héritiers maintenant. Il doit aller à lui-même aussi, oui. Est-ce qu'il se prend double part ou pas? Est-ce D'abord, qu'il il rembourse prend la dette. double part? D'accord? Il rembourse les 100 000 euros. Ok, il rembourse les 100 000 euros. Est-ce qu'il prend double part pour lui? Ou on a dit qu'une alva? Non. C'est un safek. Et quoi? La Khumra. Palgué, moitié-moitié. Il Il n'y a pas de gabadava, on n'est pas en train de juger, on est en train de partager. 100 000 euros, il met 100 000 euros, il prend une part et demie,
et les autres frères, ils Ils sont prennent le répartis. reste. Voilà. C'est un safek. Safek, c'est Mourdak ou Raoui. Alors, ça donne, il aurait Ouais. même. Une pari